Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors, j'aimerais vous partager une histoire en cette belle journée. C'est dimanche, il fait beau et je suis comme ça dans une ruelle de Saint-Michel à Montréal. Alors, il s'agit là des nouveaux immigrants, des nouveaux arrivants. Ils sont sur le point d'arriver au Canada, mais très souvent, comme j'aime bien le dire sur cette chaîne, les gens... Nous sommes la diaspora africaine. Nous provenons de riches cultures et traditions. Nous avons combattu beaucoup pour être ici. Tout cela pour fournir de meilleures opportunités à nos enfants, pour supporter nos familles qui sont restées, ou juste pour notre propre bénéfice. Ce voyage que nous partageons a été dur pour beaucoup d'entre nous, surtout financièrement. Nous sommes conscients que notre diaspora fait face à d'uniques défis économiques et qu'il y a des ressources limitées pour nous aider pendant notre cheminement financier. C'est pourquoi nous avons créé Dozy. C'est une compagnie qui offre des services financiers personnalisés pour la diaspora. Nous supportons les finances de chaque individu, famille et compagnie de la diaspora, avec des services qui vous permettent d'épargner et de grandir financièrement. Passent le temps à travailler leur immigration au lieu de travailler sur leur intégration. L'immigration, ce n'est pas la chose la plus difficile à faire, mais ce qu'il va falloir retenir, c'est comment est-ce que je vais m'y prendre quand je vais arriver au Canada, comment est-ce que je vais commencer à marquer le pas dans la société canadienne. Et ça, les gens oublient. Les gens sont pressés, les gens sont animés par l'idée d'immigrer. Je veux venir en tant que visiteur, je veux venir en tant qu'étudiant ou en tant que travailleur ou encore peut-être demander l'asile politique. Mais ce que les gens oublient, c'est que une fois qu'ils auront le visa, une fois que le visa va être apposé dans leur passeport, comment est-ce qu'ils vont se comporter à l'entrée? Comment est-ce qu'ils vont se comporter à l'aéroport? Comment est-ce qu'ils vont se comporter lorsque les pieds vont frôler le sol canadien? Ça, les gens n'y pensent pas. Ça, les gens ne cogitent pas là-dessus. Et c'est d'une pertinence pour la suite de votre immigration que de savoir comment est-ce que vous allez vous orienter dans la société canadienne. J'ai des personnes qui vont arriver très bientôt, mais il se passe qu'ils ont eu le visa. Mais ils ne savent pas comment ils vont faire, où ils vont habiter, parce que déjà en arrivant, il faut savoir que vous ne pouvez pas avoir un logement parce que vous n'êtes pas encore dans la société canadienne et les propriétaires ne vous connaissent pas. Il va falloir aller chercher des cautionneurs, des personnes qui vont se porter garant pour vous. Et donc, si vous n'avez pas ces garants-là, vous ne pourrez pas avoir de logement. Et de plus en plus, avec ce qui se passe en Ukraine ou encore la masse d'immigrants qui arrivent ici à cause des guerres à gauche et à droite, les organismes gouvernementaux sont saturés. Et donc, certains immigrants sont laissés à eux-mêmes. Et si vous n'avez pas la famille ici, il va être très difficile pour vous de trouver votre premier logement, de trouver des axes de référence qui vont vous permettre de mieux vous intégrer. Et c'est pour ça que je vous conseille dès maintenant de commencer à regarder des groupes. Des groupes au Canada, il va falloir que vous vous apparentez ou alors que vous vous affiliez. Des groupes Facebook, des groupes WhatsApp, des groupes sur Instagram, des groupes qui parlent du Canada, afin que vous puissiez déjà vous faire un réseau d'amis avant votre arrivée. Et c'est grâce à ce réseau que probablement vous pourrez préparer votre intégration parce que ces gens vous donneront des astuces. J'arrive avec ma famille, comment je vais faire? J'arrive avec ma femme ou je ne sais pas avec qui, comment est-ce que vous pourrez m'aider à pouvoir trouver mon premier logement? Est-ce que vous serez apte, je ne sais pas, à m'identifier auprès de bailleurs comme étant quelqu'un digne de confiance qui pourra solder ses factures? Tout ça, ce sont des choses qu'il va falloir vous poser en amont. Ne pensez pas uniquement à l'immigration sous le point de vue « je veux avoir le visa ». Je vais arriver au Canada, ce n'est pas la partie la plus difficile. La partie la plus difficile, c'est qu'une fois au Canada, comment je m'occupe? Une fois au Canada, comment je fais? Et si vous avez des enfants, pensez-y. Comment est-ce que leur scolarité va se dérouler? Comment est-ce qu'ils iront à l'école? Posez-vous ce genre de questions. Ces questions du quotidien, de vos premiers jours, bien de votre première semaine au Canada, il faut déjà vous les poser.
Parce que si vous ne passez pas déjà le temps à poser ce genre de questions, vous serez désorienté quand vous serez au Canada. Vous serez comme perdu. Vous serez comme une aiguille dans une botte de foin. Et vous allez trouver votre intégration amère parce que vous ne l'avez pas préparé en amont. Et je ne cesserai de partager ce genre de message au quotidien. Pensez-y, travaillez déjà sur votre intégration et le visa viendra par la suite. Le visa, ce n'est pas un problème. Oui, il y a des refus, certes, mais une fois que vous l'avez le visa et que vous n'avez pas préparé vos conditions d'arrivée, ça va être très difficile l'intégration. Très. Ça, je vous l'assure. Sur ce, c'était une petite vidéo, une courte vidéo que je voulais partager avec vous concernant l'intégration au Canada. Et n'hésitez pas, commencez dès maintenant à regarder des groupes sur Facebook, Instagram, WhatsApp ou rentrer en contact avec des gens que vous connaissez au Canada afin déjà de vous créer cette sphère de réseau, de contact qui vous permettra par la suite de mieux vous intégrer en sol canadien. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, comme toujours, n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, likez. Ça me fait plaisir de vous partager ces informations. Et je vais vous laisser, il fait très beau aujourd'hui. Je vous montre un peu. Et à très bientôt. Je vous aime. Nous sommes la diaspora africaine. Nous provenons de riches cultures et traditions. Nous avons combattu beaucoup pour être ici. Tout cela pour fournir de meilleures opportunités à nos enfants, pour supporter nos familles qui sont restées, ou juste pour notre propre bénéfice. Ce voyage que nous partageons a été dur pour beaucoup d'entre nous, surtout financièrement. Nous sommes conscients que notre diaspora fait face à d'uniques défis économiques et qu'il y a des ressources limitées pour nous aider pendant notre cheminement financier. C'est pourquoi nous avons créé Dozy. C'est une compagnie qui offre des services financiers personnalisés pour la diaspora. Nous supportons les finances de chaque individu, famille et compagnie de la diaspora, avec des services qui vous permettent d'épargner et de grandir financièrement.